Que le salut de la paix soit sur vous tous, mes chers frères, et vous toutes, mes chères sœurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau pour cette série de vidéos pour préparer le Ramadan et vivre pleinement le mois du Ramadan. Nous sommes aujourd'hui dans le mois de Sha'ban, le mois béni pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Dieu pour que la bénédiction descende sur ce mois spécifique. Et il aimait jeûner. Durant ce mois, c'est parmi les mois durant lesquels le prophète de l'islam jeûnait énormément. Et il nous dit que c'est le mois durant lequel beaucoup de gens sont dans la négligence, dans l'oubli de soi, dans ce qu'on appelle al-ghafla. C'est la négligence tout simplement. Et il dit j'aime pendant que les gens sont dans cette négligence et cette course aux richesses et cette course dans le bas monde, dans l'amour du bas monde, il aimait jeûner. Et c'est aussi le mois durant lequel nos actions, à nous tous et à nous toutes, mes chers frères et mes chères sœurs, montent au ciel et sont présentées à Dieu. Et il dit, le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Il dit, j'aime que quand mes actions montent au ciel, j'aime être en état de jeûne. Donc ce mois est vraiment spécifique parce que c'est le mois qui se situe entre Rajab et Ramadan et c'est le mois durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner pour lier son cœur à son Seigneur et pour lui montrer toute son humilité lorsque ses actions seront présentées à Dieu. Donc il nous est aussi demandé, à mesure du possible, de jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, ce que nous pouvons. Mais il conseille aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, de s'arrêter à partir du 15e jour pour se reposer les 15 derniers jours et préparer le Ramadan et fortifier son corps pour le Ramadan. Et parmi les enseignements qui sont très importants et qu'on veut absolument partager avec vous, mes chers frères et mes chères sœurs, durant ce mois de Sha'ban, cet enseignement concerne la 15e nuit du mois de Sha'ban. Durant cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Dieu, le Très-Haut, le compatissant, jette un regard, regarde ses créatures avec l'œil de la bienveillance et de la miséricorde. Et il regarde toutes ces créatures la 15e nuit du mois de Sha'ban et il pardonne à toutes ces créatures. Imaginez-vous, mes chers frères et mes chères sœurs, que durant cette nuit, tu es exposé à ces souffles divins, ces souffles spirituels de lumière où Dieu te regarde avec bienveillance et tu as jeûné. Et tu es en train de demander, d'implorer Dieu. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas demandé de faire une adoration particulière durant cette nuit. Mais comme toutes les nuits, nous nous exposons tous à la miséricorde de Dieu les derniers tiers de la nuit, dans la prière de la nuit. Donc, durant ce moment-là, imaginons cette miséricorde et cette bienveillance divine qui descend sur nous, où Dieu nous pardonne tous nos péchés. Mais l'autre enseignement sur lequel nous devons nous arrêter, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est l'enseignement que Dieu pardonne à toutes ses créatures, sauf à 2 catégories de personnes. La première, ce sont les idolâtres, ceux qui adorent un autre que Dieu. Et les deuxièmes, ce sont ceux qui sont en conflit, les querelleurs, ceux qui sont dans la querelle, qui sont en conflit, soit des conflits familiaux, soit des conflits fraternels, soit des conflits même spirituels. Et là-dessus, nous devons nous arrêter absolument parce que Dieu nous demande dans son livre de pardonner aux gens. Et si nous voulons réussir cette exposition devant les souffles divins, devant cette bienveillance divine, devant cette miséricorde divine et en profiter pleinement dans notre vie ici-bas et dans notre vie dernière, durant le mois de Sha'ban et au début du Ramadan. Quelle meilleure opportunité pour préparer le mois de Ramadan et commencer ce jour du Ramadan, le premier jour du Ramadan, avec un cœur pur. C'est que mon frère et ma sœur, tu fasses la liste de tous les gens avec qui tu es en conflit, tous les gens dont tu as une mauvaise opinion, tous les gens qui t'ont peut-être fait du mal, qui t'ont fait du tort, d'appliquer ce verset du Coran. Ceux qui pardonnent après s'être mis en colère. Et Dieu appuie ceux qui pardonnent d'abord. Une caractéristique des croyants, une caractéristique des gens qui aiment Dieu. Et mes frères et mes sœurs, la haine, quand elle est présente dans le cœur, elle tue ce cœur. Elle tue ton cœur et le cœur de ton frère ou de ta sœur. Que ce soit ton frère ou ta sœur de sang, ton cousin, ta maman, ton grand-père, ta grand-mère,
ton frère ou ta sœur à la mosquée ou ton voisin, peu importe, n'importe quelle créature. Et les créatures sont imparfaites. Mais si je garde cette haine, croyez-moi, par expérience, cette haine nous tue de l'intérieur. Et on peut prier le jour, prier la nuit et jeûner le jour, on restera prisonnier de cette haine. Mais par contre, cet enseignement coranique, ceux qui pardonnent après s'être mis en colère. Nous sommes des humains, nous allons nous mettre en colère. Nous allons être peut-être injustes, mais l'amour libère. L'amour libère ton cœur et libère le cœur de la créature pour qui tu as la haine. Donc pour terminer, deux modèles de compagnons qui vont nous apprendre, nous donner le nectar de l'enseignement prophétique. C'est un homme qui est cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont nous ne connaissons pas le nom. Il est assis avec les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, dit à ses compagnons, par cette porte va entrer un homme qui fait partie des gens du paradis. C'est un homme du paradis. Et cet homme, il rentre. C'est quelqu'un qui n'est pas connu, c'est un musulman lambda. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit la même chose. Un homme va rentrer, c'est un homme du paradis. Et ainsi de suite pendant 3 jours d'affilée. Et cela a interpellé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce nouveau musulman, qui est quelqu'un de simple, qu'on ne connaît pas, mais qui fait partie des gens du paradis. Et le jeune Abdallah ibn Omar, que Dieu l'agrée, va aller chez cet homme et lui demander l'hospitalité. Il va rester chez lui pendant 3 jours et 3 nuits. Et Abdallah ibn Omar l'observe. Et il ne cesse de l'observer et il lui dit à la fin des 3 jours, écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que tu faisais partie des gens du paradis, mais j'ai vu dans ton quotidien que tu ne faisais rien de spécial pour mériter ça. Et il lui dit, je ne fais rien de spécial. Mais la chose que je fais de vraiment spécial, c'est que chaque soir, avant de dormir, avant de fermer mes yeux, je pardonne à toutes celles et tous ceux qui m'ont fait du mal, ou tous ceux qui ont été injustes, et je nettoie mon cœur de toutes ces créatures et je dors paisiblement. Mon frère et ma sœur, il est temps de mettre fin à nos conflits intérieurs avec les créatures de Dieu, toutes les créatures, quelles qu'elles soient. Vous verrez la libération. Le second enseignement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux compagnons d'être comme ce compagnon qui s'appelle Abu Damdam. Et il lui demande qu'est-ce qu'il fait de spécial. Abu Damdam, voilà son rituel spirituel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de pratiquer, c'est qu'il dit chaque matin quand je me lève, chaque matin, je me lève, je fais don de mon honneur, j'offre mon honneur aux musulmans. Et si quelqu'un commet une injustice envers moi, je ne lui rends pas cette injustice, je ne réponds pas. Si quelqu'un me frappe, je ne le frappe pas. Si quelqu'un commet du tort envers moi, je lui ai pardonné d'avance. Vous voyez toute cette disponibilité spirituelle. Comment est-ce qu'il se met en phase avec la lumière de Dieu et avec la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la miséricorde. Nous devons être, mes frères et mes sœurs, miséricordieux. Soyons tous miséricordieux envers les créatures. Soit nous avons commis un tort, soit ils ont commis un tort, je pardonne. Comment? En allant les rencontrer. Si c'est trop difficile pour moi d'aller les rencontrer, de les tenir dans mes bras et de leur demander pardon, ou de leur pardonner directement, c'est trop difficile d'envoyer un message, une lettre, un SMS, un mail, de demander pardon. Tel jour j'ai parlé sur toi, tel jour tu m'as causé du tort, mais je te pardonne. Et en fin de compte, chaque nuit et chaque prière, je peux citer le nom de cette personne et demander à Dieu qu'il lui pardonne et qu'il me pardonne avec. Voilà mes chers, j'espère que vous en avez profité. Il faut absolument que nous purifions ce cœur de ce désastre qui arrive dans notre communauté, c'est de rester en conflit avec les créatures de Dieu. Pour être aimé de Dieu, mes frères et mes sœurs, et réussir son ramadan, et réussir ce mois qui nous arrive plein de bénédictions, il suffit de pardonner. Que Dieu nous pardonne à tous et à toutes et qu'il nous offre des cœurs purs. Je vous dis à la prochaine, que Dieu vous accompagne. Salam alaikum.